Bonjour à tous, on se retrouve pour un essai qui était très attendu. La nouvelle Volkswagen ID.3, modèle full électrique de Volkswagen. On va commencer tout de suite par se faire un petit plaisir avec un petit 0 à 100. Allez, c'est parti. Donc là, on a un modèle 204 chevaux, 150 kW. Et hop, voilà, une poussée très linéaire. Elle est donnée pour 7 secondes 2, 7 secondes 3. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à réaliser facilement. Voilà une petite présentation extérieure. Les feux Matrix LED avec une barre de LED aussi entre les feux. Donc c'est des feux qui s'adaptent en plein phare pour pas éblouir les piétons ou les voitures. Ils coupent automatiquement dans certaines LED. Ici version First Max de lancement la mieux équipée, donc en roue de 20 pouces. Donc ça lui donne un joli design. Voilà, à l'arrière, on trouve quand même une aire de famille avec les Golf, Tiguan. Voilà, c'est à l'arrière qu'on trouve un petit peu le plus d'air de famille Volkswagen. Le coffre, on a 385 litres, qui est très accessible. C'est un volume qui est correct pour la taille. La taille de la voiture, 4,26 m, la même taille que la Golf. Donc le même coffre. Voilà, il aurait pu être plus grand, mais le moteur est dessous, là, sur l'essieu arrière. C'est une propulsion. Donc on perd un petit peu dans le coffre. Par contre, on y gagne beaucoup pour le rayon de braquage. Elle braque comme une Mini ou comme une Up de chez Volkswagen. Donc ça, c'est très appréciable. Voilà, on a un grand toit panoramique sur cette version First Max. Donc voilà, un design qui est plutôt même plus joli en vrai qu'en photo ou dans les vidéos. Voilà, ça, on est en mi-chemin entre une berline, un SUV. Voilà, le placement est assez intéressant. À l'arrière, grosse habitabilité. Vous avez vu qu'il y a un empattement très grand. Siège 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Donc on a vraiment de la place. Par contre, pour les personnes qui sont plus d'1,90 m, place arrière, on n'est pas très loin du toit parce qu'on a un profil qui en très léger fastback. Voilà. Mais par contre, beaucoup de place. Même la troisième personne. 2 prises USB-C à l'arrière. On en retrouvera 2 aussi à l'avant. Voilà, beaucoup de luminosité en tout cas. Il y a des montants qui sont pas très importants. Donc c'est vraiment un habitacle agréable. Ici, siège ergonomique, électrique et chauffant. Dans toutes les versions, il y a le siège chauffant et volant chauffant. Voilà, c'est aussi pour économiser un peu de batterie l'hiver en mettant un peu moins de chauffage. Voilà, les fameuses prises USB-C qui obligeront certains à se rééquiper de câbles parce que tout le monde n'a pas encore de câble USB-C. Les phares, c'est des commandes tactiles à retour haptique. Bon, je suis pas très fan, mais bon, ça va dans le sens du futur. Voilà, je pense qu'on s'habitue quand même assez facilement. Pareil, il n'y a pas de bouton physique pour les vitres arrière. Il n'y a que 2 boutons. Il faut faire une commande avant pour décider de s'occuper des vitres arrière. Voilà, écran de 10 pouces. À peu près 5 boutons physiques qui sont des boutons tactiles à retour haptique. Hop. Donc voilà, la commande des sièges chauffants. Ouais, tout ce qui est clim, siège chauffant, on est obligé de passer par l'écran pour les utiliser. L'écran est de bonne qualité, il est fluide. Des fois, il n'est pas très réactif aux commandes. Mais voilà, l'affichage est plutôt agréable au niveau du grain, de la résolution. Là, on a quelque chose de vraiment sympa. Et puis le design aussi du bouton. Voilà, on se retrouve un petit peu dans du Android ou Apple. On a le bouton Home qui est sur la gauche, donc c'est très facile. Voilà, puis les menus, je pense qu'on les apprend au fur et à mesure de l'utilisation. Voilà, là j'essaie d'utiliser le bouton mode de conduite pour passer de Eco à Sport. C'est la seule chose que j'ai pas réussi. J'avais beau demander le mode, jamais l'ordinateur n'a pu me mettre sur la page des modes de conduite. Après, on dispose aussi d'une application sur son smartphone pour surveiller l'état de charge. On peut programmer des charges. On peut vérifier qu'on n'a pas laissé les feux ou les choses allumées. Après, voilà, elle est assez limitée dans l'usage à ce jour. La voiture bénéficiera aussi de mises à jour à distance. Elle sera compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et a priori en Wi-Fi, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est disponible pour l'instant que chez BMW, la future Dacia et donc chez Volkswagen.
Par contre, ce Android Auto Apple CarPlay n'est toujours pas disponible pour l'instant au lancement de la voiture. Donc elle sera disponible que début 2021. Donc les acheteurs de voitures aujourd'hui ne pourront pas utiliser leur application préférée smartphone. Ça, c'est un petit peu dommage. Il y a vraiment eu du retard sur le développement logiciel de la voiture et on voit qu'elle n'est toujours pas réellement terminée. Après, on a beaucoup de choix aussi de couleurs intérieures. Il y a des bandeaux à LED. Il y a aussi un grand bandeau à LED en bas du pare-brise. Donc ça, il vous aide aussi à interagir. S'il sent un endormissement ou si vous êtes trop proche d'une autre voiture, il va éclairer en rouge. Voilà, il y a une interaction entre la voiture et vous. Pour démarrer, on appuie sur la pédale de frein. Hop, c'est un démarrage simplifié. La boîte de vitesse ici, comme les BMW i3, alors ça c'est super agréable en fait. On s'y fait très vite. On s'y fait très bien placer. Et voilà, on se lance pour l'essai dynamique. Donc la voiture est disponible en batterie 58 kW et en 77, mais que sur la grosse finition. Il y aura une batterie 45 kW bientôt et un moteur 150 chevaux aussi. Mais pour l'instant, voilà, on ne pourra pas mixer comme on veut entre dire si moi je veux le plus petit moteur mais la grosse batterie, voilà, tout sera pas possible. Après, il y a une recharge 100 kW sur borne très rapide et puis le chargeur interne est de 11 kW. Donc là, voilà, c'est des bons standards, ça permet de recharger facilement. C'est une bonne config au niveau des chargeurs. Donc au niveau de la conduite, vraiment très très agréable. Elle fait 1800 kg mais on ne le sent pas. Les roues de 20 pouces, franchement, je ne les ai pas senties. Donc la voiture est hyper confortable, hyper agréable, hyper douce, très facile à prendre en main. Donc ça, c'est vraiment des bons points. En termes de prix, je pense qu'elle est vraiment bien placée aussi. On a des leasing. Voilà, on se refait un petit 0 à 100 pour confirmer notre premier essai. Donc la poussée est vraiment linéaire. C'est pas une poussée Porsche, mais ça marche bien. La pédale de frein, par contre, est un petit peu spongieuse, un petit peu molle. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, on termine sur un... Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, l'affichage tête haute. Elle sera aussi en 3D avec une mise à jour en 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on a beaucoup d'essais de prévus de véhicules électriques. Le Porsche Taycan et du Kia, du DS, enfin beaucoup de choses. En tout cas, voilà, c'est une bonne voiture, pas tout à fait aboutie au niveau technologie, mais très bien placée au niveau du prix, très agréable, très confortable et efficiente aussi. Donc voilà, une bonne voiture qui devrait connaître un joli succès. À bientôt.